le baptême d'eau, j'avais eu une très grande révélation de la part de Dieu. J'attendais l'arrivée du pasteur. Mais en ce moment-là, le pasteur ne venait pas vite. Mais ce qui était arrivé était très grand. Jusqu'à ce qu'il y ait une puissance apparaît devant moi, une très vieille femme avec un bébé, mais le bébé qui était gravement malade. Et sur le corps de la femme, il avait mis une poudre blanche et rouge. La femme, donc le bébé, la même chose. Et quelqu'un apparaît. Qu'est-ce que la femme a dit? Je suis venu avec mon enfant pour prier pour lui. Mais l'homme a répondu que il y a quelqu'un qui est vraiment dans les besoins, plus que les besoins de cet enfant qui est malade. Parce que pour l'autre, c'est la résurrection. Mais pour l'enfant, il est malade. Je vais d'abord terminer avec celui qui doit ressusciter. Et par après, je m'occuperai de l'enfant. Vous savez, il y a eu une opposition de deux choses. La résurrection et un malade camouflé qui tentait à empêcher la résurrection de l'homme. Alors, la Bible dira que les jours où un païen donne sa vie à Jésus-Christ, il y a une très grande fête organisée directement au ciel. Mais qui organise cette fête? Ce sont des saints, ce sont des anges de Dieu. Donc il se passe quelque chose de très grand que l'homme ne peut pas identifier. Mais pour comprendre ce message de l'évangile, il faut être porteur de l'esprit de celui qui était élevé. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce que la semaine passée, j'avais pris à peu près 1 heure. Mais aujourd'hui, je commence à 11h15. Je vous laisserai à midi pour aller manger. Amen. 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 Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Parce que nous allons parler de ce qu'on appelle les dégradations. Dégradation qui était arrivée à l'homme dans les jardins d'Éden. Quand on parle de l'homme, je vous dis la vérité, l'homme n'est pas l'homme que nous voyons aujourd'hui. L'homme n'était pas une personne qui vivait dans une dégradation avancée. Mais l'homme était comme un ange. Il avait des possibilités de déplacement à volonté, de se déplacer à volonté. Il pouvait apparaître et disparaître. Mais il s'était passé quelque chose que nous allons chercher à connaître aujourd'hui. Après la création de toutes choses que nous voyons dans le ciel et sur la terre, il y a une seule parole de Dieu que nous retenons et que tout était bon. L'eau était bonne,
Des bêtes, c'était bon. Des arbres, c'était bon. Et quand il a créé aussi l'homme, c'était bon. C'était bon pourquoi? Parce que l'homme était dans la joie. Et la création de l'homme, je vous dis la vérité, n'a jamais été comprise par l'homme jusqu'à nos jours. Sauf cette parole que le prophète Moïse nous a laissée dans le premier livre de Genèse. Le premier livre de Genèse enseigne la création de l'homme. Comment le Seigneur s'est servi du poussière. Il a fabriqué une statuette. Et dans cette statuette, il a soufflé son souffle. Et la statuette est devenue un homme que nous voyons. Mais maintenant, la question peut se poser. Ça, c'est la création de l'homme. Le Seigneur s'est servi du poussière et de l'eau pour fabriquer ce qu'on appelle une statuette. Et dans cette statuette, il a soufflé et l'homme est sorti là-bas. Mais des bêtes, comment il les a créées? Parce qu'on voit aussi une bête avec la même réaction que l'homme. On voit une bête avec une chair, une bête a des yeux. On voit une bête qui mange des arbres. Mais la seule différence, une bête n'a pas le temps de préparer à manger. Mais il mange tout ce qu'il trouve. Et c'est là, nous voyons que l'homme primitif n'avait pas aussi le temps de préparer à manger. Il mangeait des feuillages et des racines des arbres. Amen. Amen. Ici, je vais parler d'une dégradation totale qui s'était produite dans le jardin d'Éden. Il n'est pas question à l'homme de se tromper pour s'élever lui-même. Je vous dis la vérité. L'homme doit s'humilier jusqu'au retour de celui qui s'est humilié. Et nous allons expliquer ce qui est grave pour que nous puissions comprendre cette humiliation de Jésus. Ce n'est pas que parce qu'il a marché à pied. Ce n'est pas pour dire que parce qu'il a mangé des morceaux de pain. Mais c'est parce que quelque chose était arrivé dans la vie d'un Dieu. C'est quelque chose qui était arrivé dans la vie d'un Dieu était dégradant. Alors Dieu a choisi de vivre dans un corps dégradé. Dans un corps qui n'avait plus de valeur. Dans un corps que si ce corps tombe aujourd'hui, il y a ceux qui mangent ce qu'on appelle cannibalistes. Donc les gens qui mangent la chair humaine. Ah voilà, ils mangent aussi les hommes. Donc c'est pour dire que l'homme, sa dégradation, personne ne peut pas le comprendre. C'est l'homme lui-même qui comprendra au jour de la résurrection. Car si l'homme parvient à comprendre cette dégradation dans laquelle il vit, ceux qui ont compris ne jouent pas dans les affaires de Dieu. La Bible dit que l'homme qui était créé sans péché, qui était bon, d'après la déclaration de Dieu. Mais le jour où il s'est laissé tomber dans les enseignements interdits, dans les enseignements du diable, le jour où il s'est laissé inspirer par Satan,
le jour où il est tombé dans la désobéissance, la première chose que l'homme a su, il a découvert qu'il était nu. Il était nu, c'est-à-dire il n'avait plus de vêtements. Donc il a découvert qu'il était dans une dégradation. Et la dégradation n'avait pas encore commencé. Et c'était à son début, au commencement. C'était devenu grave. Il voit qu'il est nu. Donc le discernement sur le mal a commencé en lui. Et la Bible dit qu'après cette étape, quand Dieu est venu lui-même, l'homme a pris soin de se cacher. Et il a oublié que Dieu, il voit partout. Même si tu creuses un trou, on va te chercher. Dieu te voit pendant que tu creuses un trou. Quand tu entres, mais pour lui, tu es visible, il te voit. L'homme a cherché à se cacher. Mais dans son humilité, l'Éternel, le Dieu des armées, il y connaissait là où se trouvait l'homme. Il va demander, Adam, où es-tu? Il voulait que Adam s'explique lui-même. J'ai péché et je suis né. Qui t'a dit que tu es né? Donc c'était une très grande révélation pour l'homme. Une révélation qui lui a été donnée par inspiration satanique. Donc ce qui prouvait qu'il n'était plus dans le monde de Dieu. Et il est entré dans le monde satanique. Donc il était séparé immédiatement de Dieu. Et comme il est séparé de Dieu, il ne peut plus raisonner. Il ne peut plus comprendre encore les choses de Dieu. Et comme il le vivait dans les temps. Donc il y a eu une dégradation mentale, physique et jusqu'au niveau spirituel. Dans leur conversation, l'homme était passé devant les jugements. Je pense que je parle ainsi. Vous avez des Bibles, vous voyez tous ces jugements-là tels qu'il avait commencé. Alors le jugement a commencé. Et le jugement devait commencer avec la femme. Pourquoi? Parce que l'homme a tenté de jeter la responsabilité sur la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Dieu était étonné. Alors à ce moment-là, le Seigneur a compris que cette dégradation est possible. Elle est déjà là. Parce que l'homme a eu l'intelligence de dire que la femme que tu m'as donnée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu tourne maintenant vers la femme. Pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent qui m'a menti. Donc ces deux personnes n'avaient pas besoin d'un avocat. Et même l'homme, avocat à lui-même, la femme, avocate à elle-même.
c'est Satan qui m'a menti. Alors c'était une autre vision, une autre compréhension des choses dans les traumatismes. Et pendant ce temps-là, il y avait un calme absolu dans le jardin d'Éden. Parce qu'il fallait que les hauts placés, l'Éternel, le Dieu des armées, décide. Alors, Dieu devait nécessairement décider. Dieu a décidé s'il y a des choses et la souffrance que l'homme n'avait jamais pensé souffrir. Parce que quand la Bible parle de la création de l'homme dans le jardin d'Éden, ça n'était pas quelque chose d'un jour. Il se peut que le jardin d'Éden, l'homme passait beaucoup de temps, beaucoup d'années dans ce jardin d'Éden. Des bêtes et tous ceux qui étaient créés dans le jardin d'Éden, ils étaient là. Ça n'était pas une vie d'un jour, ou de 2 jours, de 3 jours. Non, ils étaient là pendant des milliers et des milliers d'années. Seulement, les gens ne veulent pas réfléchir longtemps sur ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Ils voient comme si, après la création de l'homme, la chute a intervenu. Après la chute, Dieu les a chassés. Bon, ce n'est pas ça. Ils ont passé une grande partie de leur vie dans le jardin d'Éden. Mais le jour où les choses ont changé, c'était le jour où une grande dégradation de leur vie a commencé. Pas tout simplement l'homme et la femme, mais aussi des bêtes, des arbres. Toute créature a souffert dans le jardin d'Éden. Mais la dégradation de l'homme, c'est ça que nous allons comprendre maintenant. Celui qui connaît la Bible, qui comprend réellement là où l'apôtre veut se diriger. Je ne donne pas les versets et les chapitres. Mais vous-même, vous devez me lire là où il est écrit, le Seigneur, Dieu les a habillés de vêtements de peau. On y va vite, vite, s'il vous plaît. Je ne vous donne pas le chapitre, le verset. Notre ami David. David ne te cache pas. Dans le jardin d'Éden, passe ici devant. Mais celui qui est là doit se mettre debout, dire qu'il est déjà là. Là, tu es loin, David. Parce que Moïse était déjà là. Genèse 3:21. Essayez un peu de faire un peu la lecture. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Il a fait quoi? Il fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme. Ah, et puis? Et il les leur mit. Il les leur mit. Il les en revêtit. Il les en revêtit. Il les remit. Revêtit. Ok. La Bible dit que du fait que l'ère de dégradation commençait, il a fallu que cette dégradation soit confirmée. La dégradation, c'est quoi? Les gens qui vivaient dans la gloire de Dieu. Les gens qui conversaient avec le Seigneur,
comme une personne converse avec une autre. Les gens qui étaient vraiment contents. Cette place-là que nous allons voir ensemble avec vous aujourd'hui. Cette place, des grands théologiens se sont mis debout pour analyser et chercher à comprendre. Mais il y a une seule chose, je peux vous le dire, cette dégradation, on ne veut pas la dévoiler directement. On ne veut pas la dévoiler directement. Dieu ne pouvait pas avoir un couteau sur lui. Donc, une arme pour commencer à poursuivre des bêtes derrière. Tuer une bête et enlever la peau d'une bête pour vêtir Adam. Tuer aussi une deuxième bête pour vêtir Ève. Ça serait ce qu'on appelle enseignement erroné qui n'a pas de fondement. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu a tué une bête. Mais il les a revêtis de peau de bête. Donc il a fallu que l'homme devienne comme une bête. Au lieu de ressembler à Dieu, maintenant il la ressemble aux bêtes. Alors, cette peau de bête, c'est ça que vous devez comprendre maintenant. Ce n'est pas ce que les autres pensent. La peau de bête, c'est-à-dire l'homme intérieur qui était libre. L'homme intérieur qui était réellement la présence de Dieu. Car toi, ce n'est pas toi qui vis. Celui qui vit est ailleurs. La Bible dit qu'après la mort, l'homme continue toujours à vivre. C'est cet homme-là que je vais parler. Qui a été vêtu de peau de bête. Et apôtre Paul, il ne marche pas le mot. Il dit que l'homme qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie est un homme animal. Il est animal parce qu'il est resté dans son état ancien de dégradation avancée. Donc, cet homme reste animal. Mais quand il découvre, lorsqu'il comprend que je ne méritais pas cette peau, je ne méritais pas cette vie, alors je retourne vers celui qui m'a habillé de peau de bête. Pour qu'une transfiguration qui est simple s'opère en nous. Ceux qui reconnaissent que maintenant, il vit dans une transfiguration, ce n'est pas toi. Ce sont des anges, et aussi même le monde des ténèbres le constate. Des démons, ils constatent que ce n'est plus lui. Il a basculé, il est maintenant dans un autre monde. Dans le monde de Dieu. Il n'est plus dans le monde satanique. Et pour entrer dans le monde de Dieu, il faut une nouvelle naissance. Et pour passer par une nouvelle naissance, alors il faut resciser le péché d'Adam. Il faut resciser la dégradation. Donc, vêtu de peau de bête, c'est cette peau-là qui tient sur toi.
Si tu regardes une bête, il a des poils un peu partout. L'homme a aussi des poils un peu partout. Et il y a des autres bêtes presque qui se ressemblent à cette forme-là humaine. Mais ce qui peut maintenant te changer, ce qui peut abattre cette dégradation dans laquelle tu es plongé, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Les gens n'ont jamais compris le rôle du Saint-Esprit. On n'a jamais compris le rôle du Saint-Esprit. Quand la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est humilié, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, il a refusé de continuer à vivre dans cette humiliation, dans la peau des bêtes. Et lui, qui était le Fils de Dieu, lui qui était Dieu, la Bible dit qu'il a revêtu notre corps, le corps dégradé dans une peau de bête. Mais il devait nécessairement sortir de là. Mais sortir de là pour le Christ, se retourner dans sa vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit clairement qu'il a été élevé. Il a été glorifié par des anges. Parce qu'ils n'ont plus vu Jésus revêtu des peaux de bêtes sur la terre. Ils ont vu Jésus ressuscité, Jésus roi des rois, Jésus maintenant capable de s'asseoir dans le trône de Dieu. Dans quel trône, s'il vous plaît? Monde de Dieu. Amen. C'est ça la mort de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme doit mourir pour sortir dans cette dégradation. Tu ne peux pas sortir dans cette dégradation dans laquelle tu as été plongé par Dieu sans passer par la mort. Ça ne se fera jamais. Il faut sortir dans cette peau de bête. L'apôtre Paul avait bien compris que l'homme est un homme animal. Parce que quand l'homme est dans cette peau de bête, il est capable de tout faire. De faire tous les mal possibles. Et car cette bête, nous la connaissons. Donc, je demande qu'on puisse nous lire le verset et le chapitre qui nous parle de la présence d'une bête qui était dans le jardin d'Éden. Nous devons grandir dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il n'est pas question que je vous donne toujours des versets. Vous devez les trouver et connaître de quel côté se dirige le prédicateur. Amen. Amen. Nous sommes au 3e chapitre, le premier verset du livre de Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous pouvons nous arrêter par là. Le serpent était une bête, la bête la plus risée. Et cette bête s'appelait serpent. Alors vous voyez que le serpent lui-même était déjà porté un corps dégradé. Et la dégradation du serpent était vraiment avancée. La Bible reconnaît que quand Satan était chassé du ciel, il est descendu en très grande vitesse avec tous ses anges autour de lui.
Mais leur dégradation était palpable. Et parfois, la dégradation des dragons va jusqu'à ce qu'on les voit avec cette tête, parfois avec cette corne. Donc le dragon est devenu une bête. Alors c'est cette bête qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Donc un ange dégradé. Amen. Amen. C'était qui? Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Un ange dégradé. Un ange dégradé. Parce que si tu vois Satan toi-même, et si cela était permis par Dieu, afin que l'homme puisse voir Satan, tu vas mourir de panique, ton cœur va lâcher. Donc il a fallu que l'homme puisse rejoindre celui qui l'a menti dans cette même dégradation très avancée. Alors pour sortir de là, il faut mourir. Il faut premièrement mourir pendant que tu vis. Mourir et devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Une femme nouvelle, homme nouveau, habité par l'Esprit de Jésus-Christ qui a vaincu la bête, la plus originaire du jardin d'Éden. Alors à ce moment-là, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi, homme animal, qui vit et qui a vécu à un certain moment. Mais maintenant, c'est lui qui vit dans cet homme qui est resté avec ce corps dégradé, mais que le Seigneur a régénéré de sa force par sa grâce. Celui qui vit maintenant dans ce corps, c'est le Christ. Alors je ne suis plus homme, animal, mais je suis maintenant l'homme qui vit dans la nouvelle naissance. Car je suis né maintenant dans la volonté de Dieu. Et cette naissance s'opère autrement. Et cette naissance vise que cette peau de bête. La naissance vise quoi? La peau de bête. Et la peau du bête. Donc cette peau de bête doit être régénérée. Afin de permettre à l'homme invisible qui vit en toi de vivre pour l'éternité avec celui qui a frappé la mort d'un plein fouet. Alors l'homme est devenu semblable aux bêtes, bêtes du jardin d'Éden. C'est pourquoi il y a la guerre partout dans le monde. Et quand cette bête se révolte dans un pays, il faut que des canaux puissent tonner. Quand cette bête se réveille dans une province, il faut que le mal commence. Les gens doivent nécessairement se battre. La guerre, là où il ne peut pas avoir la guerre, il faut que les gens se battent. Pourquoi? Et pour honorer la bête. Pour que la bête soit calme, il faut qu'il y ait la guerre. Pour que la bête puisse se sentir qu'il règne encore, il faut que le sang coule sur la terre. Donc c'est la bête la plus riche.
si cette bête habite ta vie, vous connaissez vous-même là où vous êtes venu. C'est tous les mâles du monde entier qui habitent en toi. Et la Bible a raison de nous dire très clairement que nous sommes sauvés, rien que par la grâce. Parce qu'il était vraiment impossible à l'homme de vivre avec Dieu. Voilà cette dégradation dans laquelle nous nous trouvons, à empêcher de millions et de milliards de hommes sur la terre de contempler la gloire de Dieu. Et l'homme mourait comme une bête. Il faut voir comment l'homme a perdu la vie pendant donc autant de Noé. Mais considérez toujours que il est maintenant dans la peau de bête, il est dégradé, son problème est fini, il fallait tout faire avec lui. Donc, oubliez de Dieu. Alors, c'est ça qui fait que croire en Jésus-Christ, c'est accepter un transfert. Accepter de te confier à celui qui est capable d'abattre la peau des bêtes et te diriger dans une vie régénérée. Voyez, si nous pouvons jeter un coup d'œil maintenant, sans perdre là où nous sommes. Évangile de Jean. Au premier verset. Premier chapitre, le premier verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre un témoignage à la lumière. Amen. Donc, ce témoin-là, il était appelé un témoin oculaire. Mais ce que j'aimerais savoir, nous devons comprendre que le témoin oculaire, il était déjà régénéré par le Saint-Esprit à partir du ventre de sa mère. Car la Bible dit que même la conception des gens depuis le ventre de sa mère, Jean était déjà une autre personne de la maison de Dieu. Et après sa naissance, qui est cette maman-là qui peut laisser son fils à l'âge de 11-12 ans? Il voit son fils commencer à fréquenter les montagnes. Au lieu de vivre à la maison, s'occuper des études, aider la maman à la maison, mais on les voit monter sur la montagne. Et quand ils montent sur la montagne, ce n'est pas pour retourner à la maison. Il est monté sur la montagne pour commencer à crier. C'est pourquoi la Bible dit celui qui crie dans le désert. Et puis la Bible dit que cet homme, là où il partait, là où il était, toute sa vie était là.
il ne mangeait plus une nourriture préparée sur le feu. Donc il mangeait que les sauterelles. Il les trouve les abeilles. La guerre commence, c'est pour manger le miel. C'est ainsi qu'il a passé toute sa vie à la brousse, sur la montagne. Son travail était de crier. Crier pourquoi? Pour que l'homme qui connaît une dégradation avancée, son esprit a été condamné dans une peau de bête. Donc il doit accepter maintenant la lumière qui va venir. Il doit accepter que celui qui vient, c'est celui qui a le pouvoir et l'autorité de régénérer ta vie, de te séparer de force par son pouvoir et par son autorité. Il te sépare avec Satan. Et là, j'ai compris le message de Jésus. Lorsqu'il envoie ses disciples, première recommandation, c'était quoi? Aller chasser les démons. Pourquoi? Parce que l'homme dégradé ressemble aux démons. Mais comme tu n'es plus maintenant comme les démons, parce que tu es régénéré, il faut les chasser dans les corps des autres, afin qu'ils deviennent comme vous. C'est ça le combat de l'évangile. C'est ça la force que Dieu nous a donnée lorsque nous avons créé en son Fils. Pour séparer l'homme avec Satan, pour séparer l'homme avec son ennemi ancien, pour que l'homme atteigne un autre niveau de régénération. C'est ainsi que dès qu'il est régénéré, la Bible dit qu'il ne doit plus continuer à vivre comme une bête, car une bête fait n'importe quoi, il va n'importe où. Une bête ne discerne pas les mal. Une seule chose qu'une bête connaît, c'est la mort. Car il sait que des choses existent pour une bête. La première chose, c'est la mort. Après sa mort, il sera mangé. Puis c'est tout. Donc c'est pourquoi la bête est malin. Il fuit. Il connaît très bien la mort. Et dès qu'il est mangé, son histoire est passée sur la terre. Mais Jésus, donc Jean-Baptiste a crié. Il y a des étapes, je vous en prie. Première étape pour préparer l'arrivée de celui qui régénère. De celui qui te sépare, qui te met de côté. Comme Moïse a dit, lorsqu'il est revenu là où il était allé rencontrer son Dieu, il a trouvé Aaron avec les troupes des enfants d'Israël en train de danser et sauter devant les veaux d'or. Alors Moïse qui est étonné, qui dit, mais la volonté de Dieu est de séparer cet homme avec le veau d'or et avec les chefs qui communiquent dans la pensée de l'homme l'existence des autres dieux, mais qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui ne peuvent rien faire. Mais ces gens ont pris la décision de rassembler aux statues. Moïse ne pouvait pas aller loin avec eux. Comme cette pensée était entrée dans la tête du peuple israélite de se créer un Dieu visible. Il était question maintenant que ceux qui ont admis de faire des choses pareilles, ceux qui ont combattu la vérité, ceux qui ont combattu contre la guerre, qui doivent
séparer l'homme avec la bête du jardin d'Éden. Alors, ils doivent se séparer avec le peuple de Dieu. Vous voyez qu'il y a eu des peuples maintenant. Moïse n'avait plus pitié. C'est ainsi que Moïse dira que si ces gens meurent, il est mort, que tout le monde meurt sur la terre. Alors je dirais que moi je ne suis pas le serviteur de l'Éternel Dieu des armées. Alors Moïse se mettra pour dire ceux qui sont pour Moïse, qui sont pour Dieu, à droite. Et ceux qui sont pour vont à gauche. Mais les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils voyaient que Moïse, et ils ne savaient pas que Moïse était porteur d'un pouvoir, d'une autorité. Et Moïse était déjà séparé de la peau des bêtes, car ils avaient constaté que sur le visage de Moïse, le Saint-Esprit brillait. Et quand cela est arrivé, ceux qui appartenaient aux bêtes sont allés à gauche. Ceux qui appartenaient à Dieu sont allés à droite. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. La colère de Dieu est descendue. Des hommes et des femmes animales ont été avalés par la terre. Et ils étaient enterrés vivants. C'est pourquoi je vous en prie, dans l'amour de Dieu, dans sa grâce, dans tout ce que Dieu a fait de nous, recherchez la joie, ne recherchez pas la tristesse. Recherchez la joie parce que votre roi est élevé. Et quand il est élevé, il est élevé ensemble avec toi. Quand ton roi est ressuscité, il est ressuscité ensemble avec toi. Quand ton roi montait, il était acclamé par des anges, acclamé ensemble avec toi. Et ton roi est vivant, et toi aussi tu dois vivre. C'est ça qui fait que si un chrétien parvient à réaliser cela, il accepte même qu'on les brûle dans le feu, au lieu de renoncer à la vérité. Je parlais avec une femme qui était torturée par sa pensée démoniaque. Elle m'a dit, monsieur, apôtre, je t'appelle monsieur. J'ai dit, appelle-moi monsieur, je ne refuse pas. Je suis un monsieur. Bon, comme tu acceptes que je t'appelle monsieur, je ne t'appelle pas apôtre. C'est parce que je ne veux pas aller encore dans l'église. Ça fait 12 ans. Parce que quand je partais à l'église, j'ai trouvé qu'il y avait les péchés à l'église. Et ceux qui prêchent l'évangile ne prêchent pas le vrai évangile. Évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché. Alors je lui dis, madame, tu es en erreur. Amen. Amen. C'est ça le langage de beaucoup de personnes sur la terre maintenant. Alors, s'il n'y a plus des apôtres sur la terre, l'église est terminée, l'église n'existe plus. S'il n'y a plus l'église sur la terre, Jésus-Christ a failli. Car il a dit que personne ne touchera mon église. Même des puissances venant
des portes de la mort. On ne peut pas toucher à mon église. Mais toi, tu dis que tu ne parles plus à l'église parce qu'il n'y a plus les apôtres. Seigneur Jésus, les apôtres de Jésus sont là. Les apôtres de Jésus sont là. Qu'est-ce qu'il me dira? Messieurs, j'avais connu l'adultère avec mon pasteur. J'ai dit oui. Tu as connu l'adultère avec ton pasteur. Ton pasteur ne t'avait pas forcé. Tu étais adulte. Tu avais la tête. Tu avais l'intelligence. Une personne toute faite qui priait et qui connaissait les 10 commandements de Dieu. Amen. 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 Toi-même, tu étais dans la même pensée avec ton pasteur. Vous vous êtes entendus ensemble avec votre pasteur. Ton pasteur et toi, vous êtes tombés dans l'adultère. Il n'y a pas personne qui peut dire que lui, et le saint, c'est le pasteur qui a fait. Toi, tu es la première parce que tu étais averti. C'est le pasteur lui-même, pendant toutes ses prédications, il condamnait l'adultère. Mais tu vois maintenant celui qui condamnait l'adultère, enveloppé dans le Saint-Esprit. Il vient te le guider maintenant par les démons. On ne sait pas ce qu'il avait touché. Il te propose de tomber dans l'adultère avec ce messieurs-là qui te parlait que commettre l'adultère, c'est un péché intérieur. Mais pourquoi tu l'avais accepté, madame? Je te demande pourquoi tu as accepté un homme qui te disait que si tu commets l'adultère avec n'importe qui, c'est un péché intérieur. Amen. Amen. Et je le dis que toi, tu es la plus condamnée que le pasteur. Parce que toi, tu étais averti par le pasteur lui-même. Quand le Saint-Esprit parlait en lui, avant qu'il devienne comme le roi Saoul, tu entendais la parole de Dieu. Alors il fallait le sauver. Il fallait résister. Comme la Bible dit, il faut résister au diable, il fuira loin de toi. Toi, tu n'as pas sauvé l'homme de Dieu. Mais tu es la plus condamnée que jamais. Et l'homme de Dieu, à cause de sa désobéissance, de sa rébellion, vous êtes condamnés ensemble avec lui. Et le problème est que tu passes devant l'église, ensemble avec cet homme de Dieu-là, pour dénoncer cela devant le peuple de Dieu. Dire, le corps de mon sauveur, de notre sauveur Jésus, ayez pitié de nous. Dès que le corps vous pardonne, Jésus vous a déjà pardonné. Confessez vos péchés. C'est par la confession des péchés qu'on se sépare définitivement avec l'homme ancien. L'homme du diable. Alors les femmes qui font tomber les pasteurs pour eux, elles pensent que c'est le pasteur, c'est le pasteur. Mais le pasteur n'était pas toujours le pasteur, il était chrétien comme toi. Et il est chrétien comme toi. Le pasteur, c'est un titre, une profession, appel, mais il est chrétien. Comme il est chrétien, il doit être aussi protégé. Alors je dis à cette femme que si tu ne crois pas en ce Dieu-là de la vie, tu t'es condamné pour l'éternité. Car Dieu que moi je prêche, le Christ ressuscité des morts,
Moi, je n'avais pas, premièrement, connu Jésus par la Bible. Mais c'était par une très grande révélation. Et quand j'ai fouillé cette révélation que le Seigneur m'avait donnée sur le Christ, j'ai trouvé que tout était correct. Alors rien ne peut pas me séparer avec la Bible, qui est la parole de Dieu. Parce que la révélation a été confirmée par les Écritures. Alléluia. Et tu ne peux pas me dire qu'il y a une Bible ancienne, il y a une Bible nouvelle. Oh toi, non. Le Saint-Esprit n'est pas ancien. Le Saint-Esprit n'est pas nouveau. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit pour te diriger vers Dieu. Crois à ce qui est écrit, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements qui circulent, qui repoussent les enfants de Dieu. Oh, cette Bible-là, et voilà ce qui a été traduit en hébreu, et ce qui a été traduit en grec. Mais, moi, ma langue, c'est Tchilouba chez nous, au Congo. Mais quand je lis la Bible en Tchilouba, je compare avec tout ce qui est écrit en France, c'est la même chose. Et c'est cette Bible en Tchilouba qui fait convertir beaucoup de Kassaïens de ma province. Et qui sont venus beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des multitudes qui sont allées vers le Christ. Ici, c'est le français dans la Wallonie. On prêche en français. Et tout ce qui est écrit en français. Donc le Seigneur a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Parce que ces gens-là, ils avaient l'esprit de celui qui est mort et qui est ressuscité de mort. Qui parle de lui-même, le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On ne peut pas vous mettre en contradiction. Vous avez qu'une seule référence. C'est le Saint-Esprit de la Pentecôte. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il faut prier Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler que tu es dans une peau de bête. Il faut te laisser régénérer. Et pour que cette régénération soit complète, il faut mener une vie de sanctification. La sanctification sans laquelle tu ne verras jamais Dieu. Car quand tu vis dans une vie de sanctification, tu es maintenant côte à côte avec ton Seigneur. Il peut te faire sortir dans cette peau de dégradation à tout moment et tu partiras avec honneur. Et quand même sur la terre, tu es déjà dans l'honneur parce que Jésus-Christ habite en toi. Donc, la peau des bêtes n'était pas la peau. Je vous ai récupéré 10 minutes. Ce n'est pas la peau des bêtes qui étaient dans le jardin d'Éden. Si quelqu'un te dit comme ça, il faut dire non. Parce que notre Dieu n'était pas un assassin. Notre Dieu n'avait pas de couteau. Il n'avait pas de fusil. Il n'avait pas de flèches, ni de lances. Pour commencer à poursuivre des bêtes derrière, les tuer et enlever la peau pour vêtir un homme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il les a vêtis de peau de bêtes. Qui peut nous lire là-bas parce que nous sommes arrivés à la fin? Parce que Moïse mettra de vite. Amen. 3:21 du livre de Genèse. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Les habits de peau de bête est une dégradation qui ressemble. Une dégradation qui ressemble. Mais cette chair que vous voyez est une peau de bête. Il y a ceux qui font des bêtises, qui pensent que mon corps, ton corps à toi est une peau de quoi?
de bête. Est une peau de bête. Tu peux tout faire. C'est pourquoi il y a un petit secret. Le petit secret, c'est quoi? Le jour où tu honores la peau de bête, celui qui est à l'intérieur se dégrade. Celui qui est à l'intérieur fait quoi? Il se retire de toi. Il dit que cette personne retourne directement dans le jardin d'Éden. Moi, je ne veux plus retourner dans le jardin d'Éden. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup, surtout les mamans, ils sont des champions. Les mamans sont des championnes. Je ne vous demande pas d'aller faire ce que vous ne voulez pas faire. Mais le Saint-Esprit est donné pour que chacun puisse discerner sa vie. Mais comme serviteur de Dieu, je vous invite à la sanctification. C'est pourquoi je dis que les mamans sont vraiment des championnes sur la terre. Et je vais vous le dire comment les mamans sont des championnes sur la terre. Amen. 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 Toutefois qu'Israël voulait retourner vers son Dieu, il y avait un message. On demandait à toutes les femmes qui honoraient la peau de bête de commencer par les boucles d'oreilles. Je ne vous défends pas de ne pas les porter en tant qu'homme, mais en tant que serviteur de Dieu. Je vous demande tout simplement le discernement. Tu es libre de faire ce que tu veux. On venait avec des boucles d'oreilles, des bagues, et tout ce que Dieu n'avait pas posé sur le corps. Et quand il partait avec toutes ces choses, on les brûlait, on les consommait par le feu. Mais aujourd'hui, la femme qui s'appelle la femme moderne, elle s'est modernisée. Elle a dit, moi, avec le jardin d'Éden, on ne se séparera jamais. Jésus, laisse-moi tranquille. Je veux que t'adorer, mais laisse-moi tranquille vivre avec la bête du jardin d'Éden. Jésus dit oui, les jours viendront. Amen. Jésus dit comment? Hein? Les jours viendront. Et les jours qui viendra, et quand ce jour-là viendra, ce sera des coulements de larmes et des grincements des dents. Alors je vous invite à savoir qu'aujourd'hui nous avons parlé de dégradation de l'homme. Mais nous parlerons aussi de dégradation de Satan. Et vous verrez comment est-ce que Satan est dégradé. Et l'homme dégradé jusque dans la poussière. Là où il a été tiré. Alors, je vous invite, les enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui ne veulent plus entendre. Mais s'il y a une seule qui entend, gloire à Dieu. Une grande fête continue à s'organiser toujours dans le ciel. S'il y a une seule qui entend, qui comprend, qui sait que cette peau a été donnée à cause de ma rébellion. Cette peau est une peau de dégradation qui ne me quittera pas jusqu'à la mort. Alors, accepte maintenant la régénération. Accepte la justice de Dieu. Que sa justice est correcte et bon pour toi. Il t'a récupéré. Et accepte que ce corps dégradé puisse vivre une vie de sanctification. Alors dans la sanctification, il faut mener une vie
conforme à la vérité. Ne pas aimer ni des femmes, ne pas aimer des hommes, parce qu'ils sont dans la vie, dans une vie dégradée. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es la fille de Dieu. Il faut rechercher la sainteté, sans laquelle on ne verra jamais Dieu. Mais si on vit dans la sainteté, tu es honoré par Dieu, au lieu d'être honoré par les hommes. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Choisissez la sanctification. Il faut rendre la régénération complète et la justice de Dieu dans ta vie. Car cette peau que tu portes là, si cette peau n'est pas régénérée, si ce n'est pas le Christ qui la récupère, est un signe malheureux qui reste collé sur l'homme. Je suis arrivé à la fin de ce message. Mais je peux poser une question. Avant que la Bible soit fermée totalement, on ne peut pas chasser un démon si le démon n'est pas visé par la parole. Ni guérir une maladie, si cette maladie n'a jamais été dénoncée. Amen. Donc, c'est votre exercice que nous devons, nous tous, être impliqués. Ça va beaucoup plus vous porter beaucoup de bénédictions qui viendront de la part de Dieu. Et tu sentiras qu'il y a un grand changement dans ta vie. J'ai entendu le message, donc le témoignage, là où Jésus n'avait jamais été glorifié. Mais quand on a imposé le main, Jésus a été glorifié. Alors je ne vous laisserai jamais sans passer par cette reconnaissance de l'autorité de l'évangile, l'autorité que Dieu vous a donnée. Que vous plaidez pour votre temps, moi je plaide pour les biens de l'évangile. Amen. 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 Je vous invite de passer devant nous tous. Nous faisons une bonne marche. Montez, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Parce que quand ça devient grave, nous retournons. Nous retournons à l'école. Même les universitaires, quand ça devient difficile, ils vont faire aussi des stages.